Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. On essaie de connecter qu'est-ce qu'il dit dans l'Ancien avec le Nouveau, en prenant en considération que le Nouveau nous donne une plus grande lumière pour comprendre l'Ancien. Mais n'empêche, il y a quand même des bonnes leçons pour nous apprendre dans l'Ancien. Aussi, il y a un certain moment dans le livre de Josué où est-ce que la conquête est déjà en train de prendre de l'ampleur. Beaucoup des nations ont été exterminées comme le fameux Jéricho, et Haï et d'autres. Et d'autres sont en train de se faire conquérir. Et donc, il y a quand même plusieurs années qui sont ici, ça fait 5 ans environ. Certains ont pris de la place, les tribus ont commencé à s'établir. Et là, on peut lire ceci au chapitre 20. L'Éternel parlait à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël, il dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des fils de refuge. Donc voici qu'Israël a commencé à bien s'arranger, à se bâtir des belles maisons ou de rentrer dans des maisons déjà construites, comme Dieu avait promis. Des Cananéens qui étaient là avant eux. À s'arranger, à bien s'installer. Il a dit, hey, vous avez oublié mon commandement de vous bâtir des villes de refuge. Vous avez oublié de vivre selon la loi. Un peu plus tard, au chapitre 21, on peut lire ceci. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus, des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent, l'Éternel a ordonné, par Moïse, qu'on nous donnât des villes pour habitation, et leurs banlieues pour notre bétail. Comme je dis, à ce point-ci, ils sont rendus quand même assez avancés dans la ligne de conquête. Les 11 autres tribus sont en train de prendre beaucoup de place. Les Lévites, que eux n'ont pas en soi d'héritage, et qui dépendaient de la générosité des 11 autres tribus, disent, hey, Dieu avait dit, vous devez nous donner des places où rester. Et même certaines de ces places, c'était les fameuses villes de refuge. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas pris soin des Lévites qui représentent l'Éternel. Encore, il y a cette idée, ils ont pris tout ce qu'ils eux voulaient, ils ont profité de leur vie, mais ils ont oublié qu'est-ce que Dieu avait commandé. Ils ont oublié d'être concentrés et focalisés sur Dieu et sa volonté, ses commandements. De nos jours, on a énormément de prédications, d'enseignements, vraiment de concentration sur les bénédictions qu'on peut avoir, et les belles vies qu'on peut avoir, et la famille, et ainsi de suite. Puis on est en train d'oublier l'appel à la sanctification. Les multiples fois que Dieu va dire, par Paul surtout et d'autres, mets à mort ces choses et revêt-toi de ça. Reconnais que ceci c'est péché et laisse-les pas être dans ta vie, mais aussi tu dois vivre de cette façon, qui souvent est un amour excessivement sacrificiel. On oublie ça. On parle pas trop de ça. Et quand on en parle, c'est pour avoir les bénédictions et non pas par obéissance envers Dieu. On avance dans notre bonne petite vie chrétienne et on oublie la base, un peu comme eux ont fait, frères et sœurs. Donc ici, on va vraiment dire, soyons pas comme Israël. N'attendons pas que Dieu vienne cogner à notre porte et dire, hey, t'as comme oublié c'est quoi d'être un chrétien. T'es appelé à être à l'image de Christ et être son ambassadeur sur la terre. D'aller faire des disciples. T'es-tu à l'œuvre dans ça? T'es-tu activement en train de chercher de partager l'Évangile et ou de prendre soin de ceux qui sont sauvés pour qu'ils grandissent dans leur foi? T'es trop occupé à bâtir ta maison que le royaume de Dieu. Bon, je sais que c'était pas fait pour nous taper dessus, mais juste nous rappeler. Prenons ça comme exemple pour nous, frères et sœurs, comme Paul dit en Corinthiens. Sur ça, soyez bénis.